Salut chers bâtisseurs de marque personnelle, Bidedem Lamboni ici de gagnerenligne.com et dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que c'est que le personal branding et les stratégies du personal brand afin que vous puissiez gérer votre image et développer des biens actifs ou assets en anglais qui vous ouvriront des portes pour les années à venir. Je vais vous donner un processus en 8 étapes que vous pouvez utiliser pour construire votre marque personnelle qui peut façonner les perceptions et vous ouvrir des portes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez construire une marque à travers des stratégies psychologiques et la pensée créative, alors vous êtes au bon endroit. Appuyez juste sur le bouton abonner et activez la cloche de notification pour ne rien rater de futurs contenus. Il y a un vieux adage qui dit que vous avez toujours deux choix dans la vie. Soit vous choisissez marquer, soit vous choisissez être marqué. Et votre marque personnelle est en fait un atout que vous pouvez développer dès maintenant. Que vous le sachiez ou non, que vous le réalisez ou non, vous avez déjà une marque personnelle. Donc, avec vos amis, vous avez une marque. Avec vos connaissances, vous avez une marque. Peut-être même avec vos ex, vous avez une marque. Ce que je veux dire par là est que votre marque ou brand est essentiellement votre réputation. Donc déjà, si vous comprenez que votre marque est votre réputation, sachez que c'est une réputation que vous pouvez bien gérer. Alors, lorsqu'il s'agit donc de votre marque personnelle ou votre personal brand, vous pouvez réellement développer un atout qui facilitera votre succès pour les années à venir. Et si vous pensez que, oh Joyce, comment est-ce que je peux construire une marque personnelle ou personal brand qui va m'ouvrir des portes? Dans cette vidéo, je vais vous donner un processus en 8 étapes, comme je l'ai dit, que vous pouvez utiliser. Mais avant de commencer par vous énumérer ces 8 étapes, dans les commentaires et en description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous donne accès à un livre numérique ou e-book que vous pouvez télécharger gratuitement et dans lequel je vous explique en profondeur ce que c'est que le personal branding, la différence entre le personal brand, le brand et le logo, comment est-ce que vous pouvez établir votre identité en ligne, comment est-ce que vous pouvez construire une puissante présence en ligne et cultiver votre communauté. Puis enfin, comment vous pouvez gérer votre marque à long terme. Étape numéro 1. Il s'agit ici de déterminer vos objectifs. Et si vous ne savez pas comment le faire, dans les commentaires et en description de la vidéo, se trouve un deuxième lien qui vous donne également accès à une formation gratuite sur comment planifier et réussir son année, dans laquelle je vous montre comment vous pouvez établir vos objectifs dans 4 domaines principaux de votre vie. Vous pouvez la suivre à la fin de cette vidéo-ci. Déjà, il faut savoir que les objectifs diffèrent d'une personne à une autre. Par exemple, peut-être que vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine ou même la soixantaine et que vous voulez développer une marque commerciale ou un brand ou encore un business brand. Mais que vous avez d'abord besoin de développer votre personal brand afin que cela puisse vous aider à exceller dans votre business. Ou peut-être que vous êtes juste au début de la vingtaine et que vous débutez juste votre carrière et vous souhaitez construire une marque personnelle qui peut vous aider à ouvrir des portes dans la vingtaine ou la trentaine et plus tard dans la quarantaine. Donc, comme vous pouvez le remarquer, les objectifs dépendront de l'individu, mais pour vous-même, vous devez savoir quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre? Où êtes-vous et à quel niveau êtes-vous actuellement dans ce que vous essayez d'atteindre? Quand essayez-vous de l'atteindre? Si vous avez de la clarité dans les objectifs que vous voulez atteindre, alors cela fera faciliter la façon dont vous développez votre marque. Maintenant, la beauté d'une marque personnelle est que vos objectifs peuvent changer tout ce que vous décidez d'atteindre. Et oui, vous pourriez atteindre vos objectifs dans 5 ans ou 10 ans, puis pivoter et décider que vous voulez faire quelque chose de différent. Donc, la beauté d'une marque personnelle est qu'elle est flexible. Mais il est vraiment important que vous ayez des objectifs au départ afin d'avoir cette clarité et cette direction. Étape 2. Découvrez votre public cible. Et oui,
Si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur comment trouver son audience cible ou public cible ou comment trouver ses premiers clients, je vous invite à aller la suivre à la fin de cette vidéo. Le lien serait dans la partie description de la vidéo. Il faut savoir que découvrir un public cible pour une marque commerciale ou business brand est un peu différent de la manière dont vous découvrez votre public ou votre marque personnelle. Pour découvrir votre public cible ou target audience pour vos produits ou services, vous utilisez un profil fictif appelé le buyer persona ou le customer avatar. Alors qu'avec votre marque personnelle, ce que vous allez essayer de faire, c'est de déterminer exactement qui vous êtes, qui voulez-vous aider, la vie de qui voulez-vous ajouter de la valeur à et quels sont les problèmes qu'ont ces personnes. Si vous comprenez quels sont vos objectifs et pourquoi voulez-vous construire une marque personnelle, cela vous aidera à découvrir les personnes que vous essayez d'aider, les personnes auxquelles vous essayez d'ajouter de la valeur. À l'étape numéro 3, il s'agit d'analyser vos pairs ou concurrents, ceux qui font déjà ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vos concurrents ne sont pas vos ennemis. Lorsqu'il s'agit de l'image de marque d'entreprise, cette session est consacrée à l'analyse de vos concurrents directs. Vos concurrents indirects, ceux qui vous voleront entre guillemets ou qui ont déjà avec eux vos clients potentiels. Cependant, quand il s'agit de marques personnelles, vous devez voir les choses différemment. Vos concurrents en ce qui concerne votre marque personnelle ne sont pas vos concurrents, mais vos pairs. Alors, qui sont vos pairs? Ce sont ces personnes qui aident peut-être déjà les personnes que vous souhaitez aider. Tout est une question de relation et si vous êtes capable d'établir des relations avec ces pairs potentiels qui seraient autrement considérés comme vos concurrents, cela peut faciliter votre croissance. Donc, l'avantage ici est que vous établissez des relations, que vous étendez votre réseau et que l'association avec ces autres influenceurs, ces autres musiciens, ces autres créateurs de contenu, avec ces autres personnes qui aident ceux que vous voulez aider est bonne pour votre marque. Cela élève votre marque et cela élève votre profil de marque personnelle. Étape numéro 4. Définissez votre différence. Il s'agit ici de votre UVP ou VUP, c'est-à-dire votre unique valeur de proposition ou votre valeur unique de proposition. En un seul mot, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Au sein de l'image de marque de votre entreprise, votre stratégie de différenciation est la raison pour laquelle ou que vous donnerez à votre public de choisir votre marque plutôt que celle de vos concurrents. Mais encore une fois, lorsqu'il s'agit de marque personnelle, c'est un peu différent. Votre stratégie de différenciation dépend ici de la raison pour laquelle votre public vous écouterait. Cela signifie qu'ils ont besoin de vous écouter plutôt que d'autres personnes. Cela leur donne simplement une raison pour laquelle ils vous écouteraient et tout dépend de la façon dont vous diffusez votre contenu ou votre message. Quelle est votre perspective unique? Quelle est votre personnalité unique? Quelle est votre voix unique? Et c'est là votre différenciation. Votre stratégie en tant que marque personnelle est votre voix unique. Comment fournissez-vous du contenu? Comment fournissez-vous votre point de vue unique? Est-ce que vous vous contentez de donner des messages et de laisser échapper la même chose, de laisser échapper les mêmes informations que tout le monde laisse échapper? Si oui, alors vous n'avez rien d'unique et vous devez essayer de changer peut-être pour être vraiment unique. Prenez donc le temps avec cela au moment que vous définissez une stratégie de différenciation pour une marque commerciale lorsque vous trouvez quelque chose qui est unique et que vous développez votre message autour de ce point unique. Cependant, lorsqu'il s'agit de définir votre propre stratégie de différenciation en tant que marque personnelle, ce qui prend un peu de travail, vous avez donc vraiment besoin de travailler sur vous-même. Vous devez trouver votre propre point de vue, trouver votre propre opinion personnelle sur votre marché, trouver votre propre personnalité et vous devez prendre le temps de développer cette personnalité et d'être confiant pour vous. Cette étape consiste donc à définir pourquoi votre public vous écouterait et il s'agit avant tout de trouver votre voix unique et votre point de vue unique. Étape numéro 5.
Identifiez vos attributs et s'y accrocher. Lorsqu'il s'agit de marques d'entreprise, la personnalité est grande et elle devient uniforme. De plus, il y a une raison à cela et c'est que les marques d'entreprise ou commerciales comprennent désormais que les gens font des affaires avec les gens ou en un autre sens, les hommes font des affaires avec des hommes. Ils se rapportent désormais aux marques à travers des caractéristiques humaines. Les consommateurs exigent de plus en plus des marques qu'elles leur parlent comme un être humain. C'est pourquoi vous voyez maintenant des marques commerciales ou des marques d'entreprise ou brand évoluer vers ce type de personnalité de marque et ces entités humaines. Mais quand il s'agit de votre propre marque personnelle, la personnalité de votre marque n'est pas quelque chose que vous créez à partir de rien. Vous n'essayez pas de créer quelque chose qui n'existe pas parce que ce n'est pas authentique et vous ne voulez vraiment pas être inauthentique. Aujourd'hui, les gens peuvent repérer des conneries à 1 kilomètre de distance. Donc, vous devez vraiment travailler pour être vous-même. Il s'agit donc vraiment de développer votre propre personnalité et de vraiment prendre le temps d'être plus à l'aise avec qui vous êtes et les attributs que vous avez. Vous devez donc définir les attributs que vous voyez en vous qui plaira à ceux que vous essayez d'aider, puis vous appuyez sur ces attributs, développez ces attributs et soyez plus à l'aise pour transmettre ces attributs. Étape numéro 6. Il s'agit de travailler pour être votre moi le plus authentique. Aujourd'hui, c'est la grande personnalité de marque et l'authenticité de la marque qui deviennent de plus en plus importantes parce que nous n'aimons pas les contrefaçons et nous n'aimons pas les gens qui mettent une façade. En un autre mot, nous n'aimons pas les hypocrites. Au sein des entreprises ou des marques, soit nous entretenons des relations avec des gens et nous gravitons vers des personnes qui se montrent vraiment et montrent leur véritable côté authentique. Donc, si vous êtes capable de montrer que vous êtes une vraie personne, vous serez plus accessible. Les gens seront davantage attirés par vous. Cela demande un peu de travail pour être plus à l'aise avec qui vous êtes parce que c'est vous-même que vous donnez aux autres. Vous n'essayez pas de créer quelque chose qui n'est pas là. Vous essayez vraiment d'être plus à l'aise avec qui vous êtes et puis livrer cela de manière authentique. Donc, comme je l'ai dit, cela prend un peu de temps et vous savez que vous devez de plus en plus donner de vous-même au fil du temps. Ne vous contentez pas de donner 100% de vous-même tout de suite. Donc, même aujourd'hui, si vous pensez bien, lorsque vous avez un patron, par exemple, vous serez peut-être authentique à 60 à 70% avec votre patron. Mais lorsqu'il s'agit de votre meilleur ami, vous êtes peut-être authentique à 99%. Il y a donc un niveau d'authenticité et vous devez trouver le bon équilibre pour vous. Et cela ne viendra qu'avec le temps. Vous commencerez avec un pourcentage d'authenticité plus faible, puis vous construirez de confiance, de conviction, puis cela commencera à s'accumuler et vous devez trouver un équilibre entre le bon niveau d'authenticité qui est destiné à votre marque personnelle afin que votre public puisse sentir qui vous êtes et s'identifier à vous. Étape numéro 7. Donner de la valeur. Oui, donner de la valeur. Cette étape, comme je l'ai dit, consiste à donner de la valeur. Alors, oubliez ici les techniques de vente, les entonnoirs de marketing ou tunnels de vente et oubliez les appels à l'action. Alors, Gary Vee, un auteur américain, a écrit un livre intitulé Jab, 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 Right Hook. How to sell your story in a noisy social world. A.k.a. Jab, 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 bonne accroche. Comment raconter son histoire au milieu d'un monde social de plus en plus concurrentiel. Et c'est à propos de l'idée que vous donnez avant de donner ou marketer les gens. Cette étape consiste à donner les bonnes informations gratuitement. Il ne s'agit pas de demander, il ne s'agit pas d'appel d'action ou encore il ne s'agit pas de vendre des livres et des formations aux gens sur des sujets qu'ils peuvent trouver facilement sur les réseaux sociaux gratuitement et qui valent plus que votre livre ou formation. Est-ce que c'est une mauvaise chose de vendre ces services? Non. Vous pouvez vendre le nombre de livres ou de formations que vous voulez.
mais donnez gratuitement la connaissance, que vos contenus gratuits soient des bénédictions pour les gens d'abord. Et là, oui, si vous lancez vos appels à l'action ou vos produits ou vos formations ou vos livres, vous verrez comment les gens se bousculeront pour payer tout ce que vous offrez, même lorsque le prix est gigantesque. Si vous voyez que vous avez de la valeur, allez sur votre marché ou segment de marché, allez sur les réseaux sociaux, allez vers les groupes dans lesquels sont les personnes que vous avez identifiées, que vous voulez aider et commencez à leur donner de la valeur. Commencez à les aider, à commenter leurs messages. Dites-leur comment vous pouvez les aider. Donnez-leur des stratégies sur ce qu'ils peuvent utiliser et allez là-bas pour donner votre expérience et donner de la valeur. Cette étape est vraiment une question de jab, jab, jab. Oubliez la bonne accroche. Oubliez la demande. Oubliez les DM. Sortez et aidez les gens. Apportez de la valeur, commentez, partagez et donnez de la valeur également à travers vos articles, à travers vos vidéos, à travers vos publications sur les réseaux sociaux, à travers des carousels intéressants sur Instagram et LinkedIn. Prenez vraiment le temps de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que ces personnes que vous voulez aider ont besoin de comprendre leurs problèmes? Si oui, allez les aider à résoudre ces problèmes avant même de vouloir leur vendre quoi que ce soit. Et l'étape numéro 8, collaborer avec vos pairs. Cette étape est vraiment unique du côté de la marque personnelle, des choses que vous ne faites pas lorsqu'il s'agit de la marque d'entreprise ou commerciale. Vous ne prenez pas une liste de vos concurrents, puis commencez à contacter les PDG et à développer ces relations sur une base générale. Ce n'est pas ce qui se passe. Mais lorsqu'il s'agit de marque personnelle, c'est exactement ce que vous voulez. Dressez une liste de toutes ces personnes qui sont vos pairs et commencez à les connaître maintenant. Cela ne signifie pas que vous prenez une liste de ces personnes et que vous commencez à leur envoyer des emails froids, comme on le dit souvent, soit des cold emails en anglais, ou à les contacter et leur dire « Voulez-vous être amis ou voulez-vous collaborer ?» Non, il s'agit avant tout d'identifier qui ils identifient sur leurs réseaux sociaux et ce qu'ils recherchent. Commencez par commenter, aimer et partager leur contenu et avec le temps, ce qui se passera, c'est qu'ils verront votre nom encore et encore et ils pourraient même commencer à interagir avec vous sur vos commentaires ou les commentaires de vos publications. Ils commenceront à avoir l'impression de savoir qui vous êtes. Ils ne vous ont peut-être jamais rencontré, mais lorsque votre nom sera prononcé, ils sauront qui vous êtes. Vous commencerez donc à bâtir cette réputation et comme je l'ai dit, votre réputation est votre marque. Alors prenez le temps de développer ces relations individuelles et quand le moment sera venu pour une opportunité de collaborer, vous ne serez plus un prospect froid, vous ne serez pas une personne froide. Ils ne vous verront pas pour la première fois, ils sentiront qu'ils savent qui vous êtes et ils ressentiront cet élément de confiance et ils seront beaucoup plus susceptibles de faire affaire avec vous. Alors, ce que je veux que vous reteniez est que le meilleur moment pour débuter une marque personnelle était l'année dernière. Le deuxième meilleur moment pour démarrer une marque personnelle, c'est maintenant. Et si vous envisagez de créer une marque personnelle pour vous-même, sachez que votre marque personnelle existe déjà. La question est de savoir si vous allez ou non prendre le temps de la développer et d'en faire un atout précieux. Et pour cela, vous devez bien suivre ces 8 étapes. Prenez vraiment le temps d'identifier ce que vous voulez réaliser, qui voulez vous aider, comment vous allez être différent, comment vous allez vous engager et comment vous allez vous prendre, puis créer de la valeur. Si vous adoptez réellement une approche stratégique pour construire votre marque, vous pourrez alors développer un atout qui ouvrira des portes pour les années à venir. J'aimerais donc avoir de vos nouvelles sur vos expériences en matière de marque
personnel. Avez-vous pris le temps de démarrer votre marque l'année dernière et êtes-vous devenu quelque chose de précieux ou c'est maintenant que vous décidez commencer l'aventure? Ou avez-vous déjà démarré et maintenant vous faites face à certains défis ou difficultés? Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes ces questions. Si vous aimez cette vidéo, donnez-lui un gros pouce bleu, appuyez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. De plus, si vous souhaitez des conseils et des techniques de stratégie de marque exploitables comme ces stratégies, rendez-vous sur gagnerenligne.com et inscrivez-vous à ma liste de séquences éducatives par email. C'est gratuit et je garde également du contenu exclusif pour cette liste. Alors, inscrivez-vous. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit et de suivre ma formation gratuite sur l'établissement des objectifs. Les liens sont dans les commentaires et en description de cette vidéo. Une fois encore, partagez dans les commentaires vos défis et vos expériences. Merci donc d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Gagner en ligne. On se retrouve pour la prochaine fois sur la différence entre le personal brand et le business brand. Et en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, je vous invite à suivre cette vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Peace out.